Bonjour mes chers amis, Boker Tov d'Yerushalayim, ce matin avec un peu plus de soleil malgré le vent froid et donc on va poursuivre aujourd'hui le chapitre Kaf, le chapitre 20 que nous avons commencé hier. On avait donc bien expliqué que ce chapitre va parler essentiellement du roi, des fonctions du roi, mais le roi Salomon va aussi revenir sur deux de ses thèmes favoris, c'est-à-dire comment il faut tout faire pour s'éloigner des disputes. Et le deuxième thème dont il nous a déjà mis évidemment en garde, c'est la paresse, en sachant que celui qui ne prépare rien ne trouvera rien. Et c'est ce qu'on va voir dans les versets que nous allons étudier aujourd'hui. Alors, on est arrivé donc au verset Gimel, le verset 3 qui dit « Kavod la'ish shevet meriv ». Kavod la'ish, c'est un honneur pour l'homme. Shevet, littéralement, c'est de s'asseoir. Nous, on va traduire de s'abstenir. Donc, c'est un honneur pour l'homme de s'abstenir, meriv, de la dispute. Vechol evil yitgalla. Mais quiconque est sot, evil, yitgalla. Alors on verra qu'en fonction des différentes lectures de ce mot, il dépendra évidemment de la traduction. On va commencer par traduire par « il s'emporte ». Donc contrairement à celui qui s'abstient de la dispute, même lorsqu'on le provoque, le sot, c'est celui qui succombe et il s'emporte tout de suite. Alors par exemple, on explique comment traduire le mot « yitgalla ». D'après certains des commentateurs, c'est Yit'arev Bechol Riv. Non, c'est pas qu'il s'emporte, Yitgalla, c'est Yit'arev. Donc il se mêle. Donc un idiot se mêlera même des disputes qui ne le concernent pas. Et c'est à cela d'ailleurs le roi Salomon, d'après le roi Salomon, on reconnaît un sot, un idiot, c'est celui qui se mêle de ceux qui ne le regardent pas. Donc évidemment, lorsqu'il est concerné, et encore, et c'est pour ça que c'est un véritable honneur que de s'abstenir de la dispute, même lorsqu'il est concerné. Donc à plus forte raison lorsqu'il n'est pas concerné. Donc il se mêle aux disputes, et il y en a qui disent Yidgala, on va traduire par Yidgalé, sera dévoilé, sera découvert. Quoi donc? Sa honte, clono, ou sa sottise. Donc lorsqu'on va voir un idiot, on va tout de suite voir Yidgalé, il va révéler sa véritable nature, et ce, lorsqu'il va se mêler des disputes qui ne le concernent pas. Alors on arrive au Dalet, le verset 4. Mechoref Hatzel lo yacharosh. Hatzel, donc le paresseux, lo yacharosh, ne laboure pas, et là arrive la difficulté dans la traduction de ce verset. Mechoref. Alors, mais, est-ce que c'est un point de départ depuis l'hiver, donc il ne laboure pas, ou alors, mais comme expliquent certains commentateurs, c'est plutôt à cause de. Et pourquoi à cause de? À cause de l'hiver. Tout le monde sait qu'il y a une période où il faut labourer. Et si je ne laboure pas, malgré le mauvais temps, malgré les pluies, c'est comme ça par exemple que Rashi explique non seulement il ne travaille pas, mais il ne profite pas de ce temps pour étudier la Torah. Et donc c'est pour cela que ça rejoint un petit peu le verset précédent. À quoi je peux reconnaître quelqu'un qui est sot? C'est que même lorsqu'il a la possibilité de profiter de son temps, et nous savons que dans la Torah, la 7e année, qui était celle de Jacher, où les propriétaires des champs laissaient les terrains à l'abandon, c'était évidemment pour profiter de cette année sabbatique, comme on l'appelle, pour aller approfondir et pouvoir étudier ce qu'il ne pouvait pas faire en temps normal, vu son occupation. Donc ici, Mechoref, et c'est pour ça qu'il explique, et pourquoi il ne laboure pas, si je dis que c'est à cause donc du froid et de la pluie. Donc quelqu'un qui n'est pas prévoyant, et dès qu'il y a le premier désagrément, il utilisera cette excuse pour ne pas accomplir ce qu'il doit faire, qu'il ne s'attende pas, et c'est la suite donc de ce verset qui dira, et là on est devant un cri ktiv. Rappelez-vous, on a déjà vu cette anomalie. Ktiv, c'est le mot qui s'écrit d'une façon mais qui se lit d'une autre. Et les commentateurs se sont amusés donc à donner une traduction, une explication selon les deux versions. Alors, la version officielle telle qu'on doit le lire, celui qui donc n'a pas, ce paresseux qui n'a pas labouré, Vesha'al bakatsir va ayin. À la moisson, bakatsir, lorsque la moisson arrivera,
Vesha'al, et il demandera, il cherchera, Va'ayin, et il ne trouvera rien, il n'y a rien. Donc ça donne, à la moisson il cherche et il n'y a rien, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas pris la précaution de labourer. Mais si je dis avec Yud comme c'est écrit, Yish'al Bakatir Va'ayin, Yish'al explique nos Chachamim ici, Ktiv Yish'al Me'acherim. Et c'est-à-dire que lui, il compte sur les autres, lui-même n'a pas voulu se mouiller ni passer froid, donc il n'a pas labouré. Lorsque la moisson arrivera, lui, il va se dire, Yish'al, il va demander aux autres, ceux qui, oui, ont pris la peine de labourer, va haïr. Mais évidemment qu'ils vont l'envoyer faire paître, parce que, comment, nous on s'est dérangé, toi, on a vu que ton champ était abandonné, tu n'as pas pris la peine de te donner ce mal-là, et aujourd'hui, maintenant, tu viens nous demander, et il ne trouvera rien. Qui ne sème rien, ne récolte rien. Excellente journée.